Salut les cinéphages, c'est Mérège. Alors, je vous vois derrière votre écran là. Ouais, vous m'avez l'air en manque de blockbuster. Vous êtes à la recherche d'un film d'action? Vous êtes à la recherche d'un film qui pète? Un film avec des effets spéciaux? Un film avec des poursuites? Un film avec des explosions? Un film, pourquoi pas, avec Liam Neeson? Bon, Liam Neeson, c'est comme un Kinder Surprise. Ces dernières années, il a fait des choses bien, comme par exemple comme par exemple The Grey, voilà, et puis d'autres choses un petit peu plus discutables, mais c'est un bon comédien. Vous vous dites, je vais peut-être aller voir un film avec Laurence Fishburne, et ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Morpheus, ça fait plaisir. En plus, qu'est-ce que c'est que cette affiche? Qu'est-ce que c'est que ce titre? Ice Road? Ouh là là, un gros camtar, et même plusieurs gros camtars qui roulent comme ça à perte de vue sur des routes gelées. Ça ne serait pas une version moderne d'un certain Sorcerer de William Friedkin? On peut toujours rêver. Eh bien, je vous le donne en mille, pas du tout. Pas du tout, les amis. Non, 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 non. Ne tombez pas dans le piège. Oui, Liam Neeson depuis quelques années. Ouh là 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 là, c'est la spirale, hein. Direction Nicolas Cage il y a quelques années, direction Bruce Willis de maintenant. Direction, je fais des productions de plus en plus obscures, des films de plus en plus moisis, et là, ça se confirme. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Alors, il est disponible sur Netflix dans certains pays directement. Si vous avez un VPN, ça vous économisera un petit peu. 10 balles, c'est toujours ça de gagner. Mais nous, en France, on se le prend au cinéma. Et j'ai envie de te dire, je sais pas si c'est le meilleur move à faire, parce que putain, waouh, le film est particulièrement médiocre. Alors qu'est-ce que ça raconte ce film? Eh bien, ça raconte l'histoire d'une mine de diamants qui s'effondre dans le Grand Nord canadien et qui piège près de 30 mineurs qui ne peuvent plus sortir, qui vont asphyxier. Et donc, on appelle Liam Neeson car c'est un conducteur de camion expérimenté et il va mener un convoi qui va emprunter la route des glaces, un océan gelé et instable qui couvre les presque 500 km du lac Winnipeg. Et les intempéries, les avaries mécaniques vont les empêcher d'arriver au but. Ils vont avoir plein d'embûches sur leur chemin, auxquelles vont s'ajouter une série d'attaques mystérieuses qui prouvent que quelqu'un n'a pas intérêt à ce que le sauvetage ait lieu. Et là, je vous vois venir. Quand vous entendez ce synopsis, vous vous dites, mais ça a l'air pas mal. Bah ouais, ça a l'air pas mal. C'est vrai que ça fait envie, d'ailleurs. Moi, j'avais envie de le voir. Mais ensuite, on constate qui a commis le film. Qui est-ce qui a commis le film? Eh bien, oui, je vous le donne en mille. Un tâcheron. Le réalisateur du Punisher. Oui, la version toute pourrie avec Travolta. Vous vous rappelez, Il s'agit de Jonathan Hensleigh, qui, en fait, dans sa vie, n'a réalisé que 2 longs métrages, ou 2 et demi, dont celui-ci. Et sinon, il a fait des épisodes de séries télé, etc. Mais c'est notamment un scénariste. Et on va dire que, son seul bon scénario, c'est Die Hard 3. C'est pas mal. Mais bon, c'est pas lui qui réalise, c'est McTiernan. Et lui, désolé, c'est comme Vic Armstrong et compagnie, c'est un tâcheron. Je suis désolé, le film est pourri de A à Z. Les personnages sont ultra caricaturaux. En plus, c'est de la pub mensongère, Par exemple, notre cher Morpheus, il est là 5 minutes, il est là 20 minutes, après il disparaît complètement. Les effets spéciaux sont complètement pourris. Alors vraiment, on perd toute émotion, toute crédibilité. On sort complètement du truc. C'est répétitif, c'est mal fait. Liam Neeson, il est complètement à la ramasse. D'ailleurs, j'ai trouvé tout le cast à la ramasse. L'histoire, elle est complètement abracadabrantesque. D'ailleurs, on comprend tout de suite qui fait quoi, etc. Si ça vous fait plaisir de tenter l'aventure, vous pouvez toujours y aller. Moi, personnellement, je vous encouragerais plutôt à regarder la trilogie Fear Street, par exemple, sur Netflix. Il y a 3 films d'horreur à la Scream. Franchement, vous allez passer un beaucoup plus agréable moment, parce que là, c'est vraiment très douloureux. Et Liam, si tu me regardes, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais là, il faut que tu appelles ton agent, là. Il faut que tu lui dises, écoute, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 films, là, que tu fais, qui sont pas très très bien.
Donc quand t'étais sous la coupelle Warner, ça allait encore, tu faisais des films pas terribles, mais c'était quand même bien produit. Et là, on arrive dans des contrées très très obscures, hein. Il faut se réveiller. Appelle Martin Scorsese, je sais pas, appelle tes vieux potes, essaye de faire quelque chose, parce que là, c'est vraiment une piste très très glissante. Ice World. Jeu de mots. Bref, je ne vais pas m'étaler plus longtemps. Évitez ce film comme la peste. C'est vraiment irregardable. On peut en discuter dans les commentaires, hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous me trouvez bien trop méchant? Ou est-ce que vous êtes complètement d'accord avec moi? Eh bien, c'est à vous de jouer. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, en espérant qu'il réussisse à redresser un petit peu la barre et qu'il nous refasse des bons films. Parce que c'est quand même un acteur exceptionnel, hein, qui nous a fait des pépites. Donc s'il te plaît, Liam, reviens parmi nous. Allez, ciao.